pense que dans ce moment où on voit que ces territoires sont en forte évolution, pour les entreprises, je pense que c'est important qu'il y a des grands enjeux, et on voit bien les grands professionnels qui sont tous ici présents. On voit que sur ce territoire du Grand Paris, de l'Île-de-France, il y a des grands enjeux. Et le Val-de-Marne, je crois qu'aujourd'hui, offre des possibilités énormes. Et je pense qu'il est important qu'on soit présent, et les acteurs professionnels qui sont ici ont bien répondu à cette attente. Et en effet, pour les entreprises, il y a souvent de la concurrence entre les territoires. Je pense que c'est à nous, lorsqu'on est présent ici, de soulever l'intérêt des opportunités. Ce qui me permet de dire deux choses. La première, de montrer qu'au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, on est très soucieux de voir un peu l'évolution des territoires. Et nous constatons à l'heure actuelle, et j'en profite puisque Marion est ici présente, une de nos collaboratrices qui a fait un rapport avec un des élus qui présentera cet après-midi l'étude de la Chambre de commerce régionale, Agnès Parmentier, sur l'aspect du foncier. Et on voit bien que sur des territoires aussi denses comme le Val-de-Marne, il y a des risques véritablement sur certaines entreprises qui pourront pas trouver leur intérêt, puisque en effet ces territoires qui ont une attraction relativement importante risquent d'être exclus, rejetés, parce que le foncier est important. Et la Chambre de commerce a un peu soulevé ce problème, donc j'invite tous les acteurs à être présents pour écouter Marion et Agnès Parmentier qui vont présenter cette étude. Elle est très intéressante, et s'il y en a certains qui sont intéressés de la voir, on aura le grand plaisir de vous la remettre. Et ça a un impact non négligeable sur le Val-de-Marne. Deuxième élément aussi qui me paraît important, c'est que on sent bien qu'au niveau de la conjoncture, c'est un peu compliqué. Il y a des incertitudes, il y a beaucoup d'interrogations. Les entreprises s'interrogent, avec en plus les événements qu'on a connus, ce qui est même très conjoncturel, mais c'est un peu compliqué. Il y a quand même de grandes décisions à prendre. J'en profite, si tu me le permets, de rappeler que le 15, puisqu'il n'y a que des acteurs du Val-de-Marne, le 15 décembre, on a le Club Conjoncture qui est quand même un moment qui permet aussi de faire un peu la lumière sur l'activité, comment le secteur économique réagit par rapport à cela. Voilà un peu les deux infos. Et je pense que c'est important qu'on se retrouve régulièrement et qu'on soit présent. Et là encore, un grand merci encore sur l'agence et le département qui prend date dans ces grandes manifestations avec les professionnels. Je voudrais en terminer aussi parce que je ne sais plus où il est, mais il est au bout là. Michel qui est assez loin, on va en profiter qu'on va inaugurer début de l'année prochaine une pépinière et un incubateur avec nos amis de la Cemaris sur le marché du mine, puisque pour nous c'est important d'aider et accompagner les entreprises sur la filière alimentaire, comme on l'a fait dernièrement il y a quelques temps sur le problème de la santé. Donc le responsable de notre régie Senco se trouve ici. Je crois que c'est aussi important de donner ce genre d'informations, si ma chère directrice me le permet. Voilà, merci à vous tous. Oui, en complément, je vous invite à visualiser sous forme de cartographie l'ensemble du Val-de-Marne qui représente et restitue la présence des incubateurs et pépinières et centres d'affaires à l'intention des entreprises ou des porteurs de projets innovants. Sur la table tactile en mode navigation. Cette cartographie permet d'accéder à la connaissance de toutes les entreprises localisées dans ces incubateurs et pépinières d'entreprises via une base de données que l'Agence de développement du Val-de-Marne exploite et enrichit jour après jour, l'Atlas de l'innovation que vous retrouvez sur notre site web. Voilà, ça c'est pour une première connaissance. Et pas la seule du Val-de-Marne aujourd'hui à l'occasion de Soucigny. Sinon, nous avons voulu aussi mettre en valeur cette année plus particulièrement avec l'ensemble des collectivités locales le potentiel d'attractivité de nos territoires du Val-de-Marne grâce à une meilleure visibilité des grands projets d'aménagement et de développement économique à compléter et à enrichir par une vision globale sur l'ensemble du potentiel, y compris l'offre résidentielle. Ça sera la prochaine étape, croyez-moi. D'autre part, chaque espace exposant
chaque collectivité territoriale, locale, chaque communauté d'agglomération a souhaité aussi faire entrer en relation avec vous et présenter sous la forme d'espaces dédiés, d'où l'agencement de ce stand aujourd'hui qui est nouveau. Pour cette nouvelle édition du salon. Donc les collectivités et l'ensemble des services sont à votre disposition aussi pour vous accueillir et présenter également l'ensemble de leurs offres. Merci et bon cocktail.